D'accord. Donc, bienvenue au webinaire de la CEDEC de Montréal-Nord. Aujourd'hui, on va parler d'un bon service à la clientèle. Mon nom est Josette Garot. Et avant de débuter, j'aimerais laisser la parole à Paul-André Toussaint qui va venir nous parler des services de la CEDEC de Montréal-Nord. Donc, Paul-André, à toi la parole. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Je pense que oui. Je veux tout simplement vous dire bonjour, me présenter. Mon nom est Paul-André Toussaint. Je suis chargée de projet à la CEDEC de Montréal-Nord. Donc, c'est moi qui vous ai envoyé le courriel avec le lien webinaire. Si jamais vous avez des questions, si vous avez des interrogations par rapport aux formations qu'on donne ou par rapport aux webinaires qui sont offerts, vous pouvez m'écrire par courriel. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et je veux aussi vous dire félicitations de prendre le temps de vous former pour vos entreprises et de prendre justement le temps de vous développer. Donc, félicitations, puis bon cours avec Josette. Merci Solange. Donc, comme elle a mentionné, je vous invite à la contacter si vous avez des questions par la suite ou pour avoir d'autres sujets de webinaire. Donc, aujourd'hui, comme je parlais au début, on va parler d'un bon service à la clientèle, principalement qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un excellent service à la clientèle et rester en contact avec ses clients. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, des interrogations, des commentaires, je vous invite à les écrire dans la boîte de dialogue Q&A, questions et réponses. Et bien sûr, si vous avez des suggestions aussi, ou tout simplement dire ce que vous avez apprécié, ou si c'est des choses qui vous parlent. Donc, mon nom est Josette Garot, comme je l'ai mentionné, je suis formatrice en entrepreneuriat et en vente conseil. Je suis aussi entrepreneur, donc pour moi, le service à la clientèle, c'est très important. C'est jamais parfait, une entreprise avec le service à la clientèle, mais c'est toujours important de s'améliorer. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler principalement du service à la clientèle, c'est quoi, mais aussi de ce qu'on appelle l'expérience client, parce que vous avez souvent entendu parler de ça. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Puis aussi, étant donné qu'on est dans une situation particulière, on est dans une période de crise, on va parler de qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur pour pouvoir communiquer avec ses clients en temps de pandémie. Donc, on devrait avoir à peu près 40 minutes, je pense, de présentation. Donc, c'est quoi le service à la clientèle? Eh bien, vous avez une définition ici. Ça dit que le service à la clientèle, c'est la mise en place de systèmes visant à maximiser la satisfaction de vos clients en ce qui concerne votre entreprise. Donc, c'est une considération qui doit être principale pour votre entreprise et vos ventes, votre rentabilité vont dépendre de votre capacité à faire un bon service à la clientèle. Donc, ça, c'est la définition classique que tout le monde connaît. Vous avez sûrement vécu des bonnes expériences de service à la clientèle, mais aussi des mauvaises. Et on s'en rappelle toujours des mauvaises expériences. Et vous ne voulez pas que si vous avez des clients, que vos clients se rappellent d'une mauvaise expérience qu'ils pourraient avoir avec vous. Donc, ici, c'est le minimum, le b.a.-ba, la fondation de ce que tout entrepreneur devrait avoir. Pourquoi c'est important le service à la clientèle? J'ai sorti ici quelques statistiques pour vous. Premièrement, on a prouvé que lorsque vous avez un bon service à la clientèle, vous allez avoir une augmentation de 5% de la fidélisation de vos clients et ça peut vous générer jusqu'à 25% de profit ou de bénéfices supplémentaires. Et la fidélisation de clients, pourquoi c'est important? C'est parce que ça coûte beaucoup plus cher de chercher des nouveaux clients que de fidéliser des clients que vous avez déjà. Donc, avoir des nouveaux clients, ça peut coûter jusqu'à 5 à 25 fois plus cher que fidéliser les clients que vous avez déjà. Les 18-34 ans sont particulièrement exigeants en ce qui concerne le service à la clientèle. Leurs attentes sont très élevées. Au cours de la dernière année, ça a augmenté à 66%. Et bien sûr, les clients vous notent maintenant. Donc, ils vont noter est-ce qu'ils ont eu une bonne expérience avec vous ou une mauvaise expérience. Et partie de leur bonne expérience qu'ils pourraient avoir, c'est si vous êtes capable de faire une bonne résolution de leurs problèmes rapidement. Donc, 69% des clients ont attribué la note de bonne expérience si vous avez résolu leurs problèmes rapidement. Donc, on voit ici que c'est important, un bon service client, mais que de nos jours, en 2020, c'est le minimum que vous devriez faire. Maintenant, lorsqu'on parle de facteurs qui
pourrait augmenter la satisfaction de votre clientèle. Il y en a quelques-uns qui sont primordiaux. Premièrement, à quel point votre produit ou service satisfait votre clientèle. J'ai parlé au niveau de la stratégie marketing il y a quelques semaines de comment vous deviez connaître qui était votre client, que vous devez savoir quelles sont ses habitudes de consommation, qu'est-ce qu'il aime, quelles sont vos faiblesses aussi et vos forces pour pouvoir le satisfaire. Donc ça, c'est important d'être capable de connaître en détail les besoins de vos clients, c'est la base. Ensuite de ça, il faut savoir quel est votre rapport qualité-prix. Et vous allez voir que le client n'achète pas juste le prix lorsqu'il vient faire affaire avec vous, mais c'est important que vous puissiez vous distinguer par rapport à vos concurrents, que vous sachiez où vous vous situez. Ensuite, est-ce que vous êtes efficace? Est-ce que vous êtes fiable? Est-ce qu'on peut compter sur votre entreprise? Est-ce que vous dites ce que vous faites? Est-ce que vous faites ce que vous dites? Donc ça aussi, c'est un facteur que le client va considérer. On s'entend, et ça, encore une fois, je dis, c'est la base, je vais le dire souvent aujourd'hui, tout ce qui est professionnalisme, amabilité de vos employés, de vous-même, qui servez votre clientèle, l'expertise. On n'aime pas, on veut pas un employé qui dit « je ne sais pas » ou « je ne peux pas ». Ça, c'est hors de question. Donc, il faut être capable d'avoir ce minimum-là. Il faut aussi être transparent par rapport à vos clients, spécifiquement maintenant. La semaine dernière, j'ai parlé, il y a 10 jours, j'ai parlé de la vente en ligne, e-commerce. Mais un critère de dissatisfaction de clients, c'est lorsque vous leur dites qu'un produit va arriver dans, par exemple, 5 jours et que finalement, il arrive dans 10 jours ou plus longtemps. Donc, il faut être capable de tenir vos clients informés et de tenir compte de votre réalité et de leur dire quelle est votre réalité. Et bien sûr, le service après-vente, tout ce qui est traitement de plainte, garantie, s'il y a des questions après la vente, des informations, est-ce que vous êtes disponible ou une fois que vous avez fait la vente, ciao, bye, c'est fini, on n'entend plus parler de vous. Donc, tout ça, ça fait partie des facteurs que s'ils ne sont pas là, peut faire en sorte que vos clients ne soient pas satisfaits. On voit aussi qu'au niveau du service à la clientèle, je vous l'ai dit, c'est le minimum, mais il faut aspirer à un niveau plus grand, à un niveau ce qu'on appelle d'excellence. Comment on fait ça? Ben, c'est quand on a des informations par rapport à ses clients. Par exemple, on veut savoir qu'est-ce qu'ils veulent, je vais le mentionner, mais est-ce que vous êtes capable d'aller chercher l'historique de leurs commandes? Un peu comme Amazon, si vous avez déjà acheté sur le site d'Amazon, Amazon va vous dire ce que vous avez acheté avant, va même vous faire des suggestions par rapport à ce qu'il pense qui serait bien pour vous, et va même vous dire que, étant donné que vous avez acheté tel produit, nous vous suggérons tel autre produit qui pourrait être pertinent pour vous. Ils vont même vous dire les clients qui ont acheté un produit similaire ont tendance à acheter tel produit. Donc, c'est important d'avoir une idée de ce que les clients ont acheté, un historique, et aussi, bien sûr, de leur dire la réalité si les produits que vous avez sont disponibles ou pas. Et si ce n'est pas le cas, ben de le dire et peut-être de leur faire des suggestions. Si vous êtes capable d'enregistrer vos communications, ça va aider grandement au service à la clientèle. Il n'y a rien de pire qu'un client qui vous dit, ben, je vous avais dit ça, puis vous dites non, je n'ai pas de trace de ça, ou je m'en souviens pas. Les compagnies de téléphone font souvent ça, les compagnies de télécommunications, elles vont enregistrer vos conversations. Je vous inviterai à le faire tout en vous assurant de la confidentialité. Il ne faut pas oublier qu'il faut respecter la loi de la protection du consommateur aussi. Donc, la protection des données de vos clients, c'est primordial, il va s'en dire. Surtout, beaucoup de gens vont utiliser ce qu'on appelle les chatbots, des boîtes de chat pour pouvoir communiquer avec leurs clients. C'est excellent. Par contre, ça ne permet pas d'enregistrer les communications. Si vous êtes capable d'utiliser Messenger, WhatsApp, une façon, des courriels aussi, pour avoir des traces de ce que vos clients ont demandé, de ce qu'ils aimeraient avoir. C'est important, je le mentionne encore, de savoir qu'est-ce que veut votre client. Si vous ne le savez pas, demandez-le. Demandez à votre client qu'est-ce qu'il désire. Vous pouvez passer par un sondage pour pouvoir avoir une idée, pour améliorer vos services. C'est important aussi de voir que les clients changent, leurs habitudes changent. Surtout en ce moment, avec tout ce qu'on vit, c'est possible que vos clients qui venaient vous voir avant physiquement ne désirent plus venir et préfèrent acheter en ligne. Mais ça, c'est des habitudes qu'il va falloir connaître et qu'il faut aussi pouvoir vous ajuster et vous adapter à leurs besoins. Bien sûr, si un produit a du succès, il faut savoir pourquoi. Et s'il y a une ligne que vous faites qui ne marche pas, ben, ça serait bien de le savoir aussi, de façon à vous réajuster.
Si vos clients vous demandent des informations, il faut être disponible. Il n'y a rien de pire qu'une compagnie qui ne renseigne pas ses clients ou qui donne les renseignements 5 jours plus tard. Vous l'avez vu, les 18-34 ans veulent l'information maintenant en temps réel. Si vous n'êtes pas disponible, si vous n'avez pas l'information, ils passent à un concurrent. Donc ça, c'est important de savoir que l'information, c'est le nerf de la guerre. Ensuite de ça, il faut aussi connaître les habitudes de vos clients, mais est-ce qu'ils achètent chez vos concurrents? Et si oui, pourquoi? Donc ça aussi, c'est une façon de vous améliorer, de connaître qu'est-ce qui est important. Et si possible, demandez une rétroaction à vos clients, demandez des recommandations aussi. Si vous êtes capable d'avoir des références directes de la part de vos clients, bien, ça va faire en sorte que les nouveaux clients vont être plus rassurés. De plus en plus de gens maintenant, avant de faire affaire avec une entreprise, demandent sur les médias sociaux. Vous avez sûrement eu des amis qui demandent « Hey Facebook, avez-vous un plombier à me recommander? Connaissez-vous quelqu'un en entretien ménager? » etc. Donc, de plus en plus de gens vont faire affaire avec des entreprises qui ont été référencées. Si vous avez des clients, demandez-leur qui pourrait vous référer. Il y a certains programmes de récompense aussi qui existent pour récompenser les gens qui nous apportent des nouveaux clients. Ça peut être des promotions, des rabais, etc. Mais tout ça pour dire que vous avez intérêt à faire un service excellent et ça fait partie de la base. Si en 2020, vous n'êtes pas rendu là, bien, il faut aller rapidement à ce niveau-là. Ce qui m'amène à parler de l'expérience client. Vous avez sûrement entendu parler de ça, c'est la nouvelle tendance. En anglais, on dit Customer Experience, CX. Eh bien, c'est l'expérience, c'est le service à la clientèle à un niveau supérieur. Donc ici, l'expérience client, vous avez la définition. Ça dit que c'est un moment d'échange unique, mémorable et symbolique avec votre consommateur envers votre produit ou votre service. Et ça va créer des sentiments, des émotions chez votre consommateur avant, pendant et après l'achat. Donc, quand on dit avant, c'est qu'il faut savoir que votre client fait des recherches sur vous. Avant de venir vous voir, souvent il a googlé ce qu'il recherche. Souvent, il en connaît même plus que vous employez par rapport à toutes les caractéristiques des produits ou des services qu'il recherche. Et il faut que lorsqu'ils viennent vous voir, que ce soit sur votre site Internet, que ce soit par le biais d'une application ou par le biais d'une visite en personne, qu'il ait une expérience wow. C'est un terme que j'utilise souvent, l'expérience wow, mais il faut que le client, après avoir fait affaire avec vous, naturellement devienne votre ambassadeur, naturellement aille dire à ses amis qu'il a vécu une superbe expérience. Donc, ça peut se traduire par différentes choses, l'environnement dans lequel vous êtes, l'ambiance qu'il y a dans votre boutique ou dans votre magasin, la publicité que vous faites, ça peut être au niveau des points de vente. Est-ce que c'est beau? Est-ce que les employés sont polis, serviables? Est-ce qu'on est allé au-delà de ce qu'ils demandaient? Est-ce qu'on a été vraiment excellent au niveau du service, des explications, du vécu? Tout ça fait partie de l'expérience client. Donc, si vous n'avez pas ça en 2020, c'est important, je le répète souvent, mais c'est essentiel. C'est souvent ce qui fait la différence entre une entreprise A versus une entreprise B, c'est l'expérience client. Pourquoi c'est important? Parce que au niveau de vos ventes, ça va être très déterminant. Si le client a une expérience positive, il va rester avec vous. On a vu tout à l'heure qu'un client va rester fidèle s'il a une belle expérience au niveau du service à la clientèle, mais s'il n'a pas une bonne expérience, il va aller chez les concurrents. Mais plus que ça, si un client est satisfait, il va avoir tendance à parler de vous, vous référencer naturellement, devenir votre ambassadeur, être même un influenceur. Par contre, s'il a une très mauvaise expérience, il va tout de suite en parler à plus de personnes. C'est prouvé qu'un client qui a une mauvaise expérience va vider son sac et maintenant avec les médias sociaux, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des gens qui parlent mal de vous parce que ça reste sur les médias sociaux. Et quand on va faire une recherche, ben la première chose qu'on va voir, quand on fait une recherche par exemple sur Google, la première chose qu'on va voir, c'est des mauvais commentaires. Donc, c'est important que votre client ait une expérience positive, mais laisse aussi des avis positifs par rapport à votre marque, par rapport à votre service, par rapport à votre entreprise. Donc, c'est ça aussi qui va faire en sorte que vous ayez un chiffre d'affaires qui augmente de plus en plus, qui se construit à la hausse. Donc, l'expérience client,
c'est aussi quelques statistiques qui disent que lorsque vous avez une meilleure expérience client, vos revenus vont augmenter de 4 à 8 supérieurs par rapport à ce que vous aviez avant. On dit aussi que 64% des gens considèrent que l'expérience client est plus importante que le prix. On sous-estime ce facteur-là. Souvent, on pense que lorsqu'on a un produit, c'est le prix qui est important et qu'il faut vendre un produit au prix le plus bas possible. Mais pas du tout. Le client n'achète pas un prix. Maintenant, le client achète une expérience, il achète une émotion. 89% des consommateurs ont commencé à faire affaire avec un concurrent suite à une expérience de client médiocre. Je vous dis, le client souvent ne va pas vous dire qu'il a eu une mauvaise expérience. Certains clients vont prendre leur téléphone, vont écrire, vont faire un commentaire, vont faire une plainte. Mais la majorité des clients ne vont pas faire de plainte, ils vont juste changer d'entreprise. Et 95% partagent des mauvaises expériences, 87% partagent de bonnes expériences avec d'autres personnes. Nous sommes des êtres humains, Malheureusement, on a tendance à partager plus les mauvais aspects, les mauvais côtés qu'on a vécu que les bons côtés. Et aussi, lorsqu'un client n'est pas satisfait, il va tendance à parler à 3 fois plus de personnes que lorsqu'il est satisfait. Vous avez sûrement fait l'expérience, je vous apprends. Au niveau de l'expérience client aussi, il faut savoir que 52% des consommateurs déclarent avoir effectué un achat supplémentaire auprès d'une entreprise après une expérience de service client positive. Donc, vous voulez garder votre client, mais vous voulez aussi qu'il augmente son panier d'achat. Pour qu'il augmente, pour qu'il achète encore plus que ce qu'il avait prévu, il faut qu'il ait une expérience client positive, une expérience client wow. 64% des clients peuvent faire des achats avec des entreprises pouvant répondre à leurs besoins en temps réel. En temps réel, ça veut dire en temps immédiat, maintenant. Pas dans 3 jours, pas dans 5 jours, maintenant. Ça veut dire que si votre client va sur votre site Internet et qu'il a des questions, il faut qu'il puisse avoir des réponses à ces questions parce que son temps de patience est très court s'il n'a pas de réponse à ces questions. C'est pour ça que vous allez avoir sur plusieurs sites maintenant des boîtes de chat, quelqu'un qui apparaît, un agent virtuel qui apparaît, est-ce que je peux vous aider, avez-vous des questions, vous pouvez me contacter, etc. Mais c'est la raison pour laquelle on fait ça, pour répondre en temps réel aux besoins des clients. Autre statistique, 69% ont attribué leur bonne expérience du service à la clientèle à la résolution rapide de leurs problèmes. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, parce que c'est très important. Si vous n'êtes pas rapide dans la résolution des problèmes de vos clients, vous allez perdre vos clients. Encore une fois, on est à l'ère de la rapidité. Maintenant, vous le savez, quand vous avez besoin d'une information, vous allez la chercher, vous la trouvez immédiatement. C'est fini l'ère où on attendait 3 jours avant d'avoir une réponse à ces questions. Donc, au niveau de votre clientèle, c'est la même chose. Ils s'attendent à avoir l'information immédiatement. Ensuite de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement être en mesure de bien donner une expérience client? Ça se gère, ça c'est ce qu'on appelle la gestion de l'expérience client. C'est un processus qui consiste à surveiller les différentes interactions que le client a avec votre entreprise. Donc, vous pouvez analyser tous les points de contact que le client a envers votre entreprise. Votre site Internet, les appels lorsqu'il vous contacte par téléphone, les visites en personne, comment le client interagit avec vous et est-ce que vous êtes capable de savoir ça? Donc, vous pouvez analyser plusieurs données. Par exemple, le taux de renouvellement des ventes. Est-ce que le client revient vous voir? Est-ce qu'il réachète de nouveau? Est-ce qu'il fait plusieurs demandes par rapport à des produits ou des services? Est-ce qu'il a des questions? Est-ce qu'il a des plaintes concernant vos employés? Et en passant, oui, il faut accompagner ses employés. On peut pas, des fois, les plaintes ne sont pas fondées, mais dans la majorité des cas, lorsqu'un client se plaint, il y a une base qui est fondée et il faut investiguer. Donc, il ne faut pas balayer ça du revers de la main parce que ça pourrait affecter votre réputation. Est-ce que le client retourne la marchandise? Et si oui, est-ce que c'est parce que les produits sont défectueux? Ça serait important de corriger ça vite fait. Est-ce que vous avez des moyens de remplir les commandes dans les délais? Et sinon, est-ce que vous êtes capable d'informer le client qu'il y a des délais accrus? En ce moment, avec la pandémie, beaucoup de gens qui commandent en ligne ont des délais accrus. La majorité des sites Internet, j'ai fait l'expérience, sur leur site vont vous aviser qu'il y a un délai supplémentaire. Dernièrement, j'ai commandé un masque d'un designer
Et parce que j'ai reçu le masque avec plusieurs jours de retard, mais il a offert un petit cadeau qui était un pince-nez qui venait avec le masque. Donc, c'est pour vous dire que certaines compagnies vont être au courant de ça, mais pour pouvoir vous garder, assurer que vous renouvelez les commandes, vont faire un petit plus, ajouter un effet qui fait en sorte que vous allez avoir une bonne expérience malgré le retard. Également, est-ce que vous faites beaucoup de sollicitations? Je vais en parler un peu tout à l'heure, mais c'est bien de faire la sollicitation en ce moment, mais pas trop. Donc, il y a une façon de se communiquer avec vos clients et il faut faire en sorte que cette communication-là soit assez bonne pour que le client réponde et que ça génère des ventes. Et bien sûr, comme je viens de le mentionner, le temps que ça a pris pour traiter la commande avec vos clients, est-ce que c'est un temps raisonnable? Est-ce que le client accepte ce temps-là ou il va aller chez le concurrent ou il va faire une fenêtre? Donc, tout ça, ce sont ce qu'on appelle les indicateurs de rendement. Lorsque vous faites la gestion de ça, des données de vos clients, encore une fois, faites attention à la confidentialité. Soyez sûr que vous respectez toutes les informations de vos clients et bien sûr, ne partagez pas ces informations-là avec des tierces parties. Lorsque vous faites une expérience client, il faut vous assurer que votre expérience client est une expérience positive. Je l'ai mentionné au début. Et comment on s'assure de ça? C'est en faisant l'analyse de données dont je viens de parler, mais c'est aussi en se mettant à la place du client. Est-ce que vous êtes déjà mis à la place du client et avez fait le parcours que le client fait? C'est-à-dire que si le client a accès à votre site Internet ou votre page Facebook, comment il trouve l'information? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous êtes en mesure de comprendre ses besoins? Est-ce que vous êtes capable de lui demander des feedbacks? De plus en plus de compagnies maintenant, après qu'on ait fait un achat, vont vous envoyer un petit sondage en ligne ou par texto ou par les médias sociaux pour s'assurer que vous avez bien répondu à leurs besoins. Mais ce serait bien que vous fassiez la même chose. Assurez-vous que vous répondez activement aux besoins du client. Assurez-vous aussi que s'il a besoin d'informations, vous êtes capable de lui donner cette information-là. Beaucoup d'entreprises maintenant font des petits documents informatifs. Comment on utilise mon produit. Voilà un petit vidéo aussi pour vous montrer. Donc, qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que le client a toujours une expérience wow, qu'il n'a pas des questions auxquelles il ne peut pas répondre et la majorité des clients, parfois, ne vont même pas vous contacter quand ils ont des problèmes. Donc, devancez, en fait, les problèmes qu'ils pourraient avoir en vous mettant à leur place. Donc, ça, c'est ce qui va faire que vous allez avoir, que votre client aura une expérience client de qualité et, comme je dis, qui va avoir l'effet wow. Pourquoi c'est important aussi une bonne expérience client ou une bonne gestion de l'expérience client? C'est parce que c'est un avantage concurrentiel pour vous. Ça vous permet de vous différencier de vos concurrents. Si vous avez un excellent service à la clientèle, meilleur que vos concurrents, mais nécessairement ça vous différencie et ça fait en sorte que le client va préférer faire affaire avec vous. Ça vous aussi permet que vos clients soient fidèles envers vous. Ça vous donne aussi une certaine innovation. Vous êtes une entreprise innovante, vous vous démarquez. Ça vous permet bien sûr d'augmenter vos bénéfices, vos profits, ça augmente vos résultats et ça permet aussi d'attirer des collaborateurs de talent. La majorité des gens préfèrent travailler pour des entreprises qui ont un bon service à la clientèle parce que sinon, ça leur retombe dessus lorsque le client se plaint. C'est pour ça que vous avez des gens qui aiment, par exemple, travailler chez Apple. Pourquoi est-ce que c'est si extraordinaire que ça? C'est l'effet, la tendance, l'expérience qui fait que le client est tellement satisfait que ça rebondit sur l'employé et l'employé va se sentir valorisé. Et aussi, bien sûr, vous stimuler votre croissance lorsque vous avez une expérience client qui est excellente. Donc, tout ça sont des avantages concurrentiels que vous devez avoir, que vous ne pouvez pas vous permettre de négliger, surtout en ce moment. On s'en va vers une récession. Les entreprises qui vont rester en place sont celles qui auront fait en sorte de garder ce lien-là avec les clients et qui auront une excellente expérience. Ici, j'ai mis l'exemple d'une entreprise québécoise qui a un très bon service client, qui fait en sorte que lorsque le client a utilisé ses services, ressort satisfait et revient. C'est les hôtels Germain, je ne sais pas si vous connaissez.
Mais eux, ils ont plusieurs choses qu'ils ont mis en place pour faire en sorte que le client se sente valorisé et veulent retourner. Premièrement, avec la situation de la pandémie en ce moment, ils mettent de l'avant leurs mesures de santé et d'hygiène. C'est un hôtel. L'industrie de l'hôtellerie a fortement diminué parce qu'ils ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs mois pendant la pandémie. Maintenant, ils recommencent, ils veulent réactiver le tourisme, mais les clients ne sont pas nécessairement rassurés en ce qui concerne les mesures de santé publique. Donc, une façon de les rassurer, c'est d'être transparent, de leur communiquer qu'est-ce qu'ils vont faire. Pourquoi l'hôtel Germain se distingue? Premièrement, au niveau du prix. Eux, ils ont une politique de meilleur prix. Ça veut dire que si vous trouvez un prix plus bas ailleurs, non seulement ils vont égaler le prix, mais ils vont même vous donner une réduction de 10%. La majorité des hôtels ne font pas ça. Ensuite de ça, moi, ce que j'aime beaucoup de leur service par rapport aux autres hôtels, c'est le départ flexible. Ils n'ont pas la règle où il faut partir, par exemple, à 11 heures du matin. Vous pouvez partir à l'heure que vous voulez, juste à leur dire, lorsque vous faites la réservation, au départ, l'heure à laquelle vous voulez quitter. Mais ils ne vont pas vous stresser parce qu'ils veulent nettoyer la chambre à quitter à une certaine heure. Et ça permet à certaines familles qui veulent, par exemple, manger avant de partir, de relaxer et ensuite de vous pouvez choisir la chambre que vous voulez. Si vous avez une chambre en particulier que vous aimez, c'est possible de la choisir. Et aussi, ils ont une politique d'annulation sans frais. Mon but, c'est pas de faire la promotion de l'hôtel Germain, mais c'est de vous dire que c'est possible de se démarquer dans une industrie qui est très compétitive. L'industrie de l'hôtellerie, c'est très compétitif. On a l'embarras du choix. En plus, un de leurs compétiteurs, c'est Airbnb aussi. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des façons de se démarquer, et ça, c'en est une lorsqu'on est dans ce domaine-là. Donc, peu importe votre domaine d'activité, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent, de mieux, pour que lorsque le client fasse affaire avec vous, il soit content, qu'il en parle à ses amis, qu'il soit émerveillé par le service qu'il aura eu ou par les produits qu'il aura reçus. En ce moment, je vous ai dit, la majorité des entreprises sont très challengées au niveau de la compétition, au niveau du service. Mais il y a un site qui existe qui s'appelle thisdayhelp.com aux États-Unis qui parle des entreprises qui ont aidé pendant le temps de la pandémie. On les appelle Zeros or Heroes. Donc, c'est valable pour les entreprises, c'est valable aussi pour les célébrités. En fait, c'est un site où vous pouvez aller taper le nom d'une entreprise avec qui vous allez faire affaire et vous allez voir s'ils ont été des héros ou des zéros, s'ils ont aidé les clients ou plutôt ils ont abandonné leur clientèle. J'étais étonnée sur le site, il y a même l'université Harvard qui est un zéro. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu le confinement, les étudiants qui étaient en résidence ont dû évacuer les résidences et malheureusement, l'université ne les a pas aidés à se réinstaller. Ce sont d'autres étudiants qui ont aidé ces étudiants-là à se replacer. Donc, pour vous dire qu'une université prestigieuse est listée sur ce site comme étant un zéro. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous ne voulez pas que votre entreprise soit qualifiée comme un zéro. Vous ne voulez pas que votre entreprise soit sur un site, sur un forum, sur un média social où on dit j'ai fait affaire avec telle compagnie et le service à la clientèle était pourri. Donc, vous voulez au contraire qu'on parle de vous en bien, qu'on vous inonde de compliments, qu'on réfère les gens. Et ça, c'est une façon, lorsque vous avez un excellent service, d'être mis de l'avant. Maintenant, je vous ai parlé de fidélité au départ. La fidélité, ça se construit par un service à la clientèle excellent, mais par l'établissement de bonnes relations avec ses clients. Il faut que vous puissiez créer des moments qui comptent pour vos clients. Il faut que vous puissiez passer les intérêts des clients en premier. L'expérience client, c'est lorsqu'on met le client au centre de ses activités. C'est lorsqu'on met le client, lorsqu'on se met à la place du client et qu'on regarde le parcours du client, puis on regarde à chaque étape, est-ce que le client est satisfait, est-ce qu'il va être content de faire affaire avec moi. Donc, lorsque vous faites ça, ça fait rayonner votre image de marque, ça fait rayonner la réputation de votre entreprise. En ce moment,
nous sommes dans des temps incertains. On va faire face à une récession, il risque d'avoir une nouvelle vague du virus coronavirus à l'automne. Donc, tout ça fait en sorte que beaucoup de gens mettent un peu les freins avant de faire des nouveaux achats. Les entreprises qui vont réussir, qui vont s'en sortir, sont celles qui vont avoir bâti une relation avec leur clientèle, qui vont faire en sorte que leurs clients soient toujours contents, même s'ils n'achètent pas, si vous pouvez continuer de bâtir cette relation-là. J'avais parlé dans un webinaire précédent de la communication en temps de pandémie. Il faut que vous puissiez communiquer de façon différente avec vos clients. Ça commence par maintenir le lien, mais en ne faisant pas de promotion agressive. Qu'est-ce que ça veut dire, la promotion agressive? C'est lorsque vous tenez à ce que le client continue d'acheter avec vous malgré la période que nous vivons. Vous ne savez pas si votre client a perdu son emploi, s'il n'est pas tombé malade, s'il n'y a pas de l'anxiété, etc. Donc, évitez d'harceler votre client pour qu'il achète vos produits ou services. Pensez plutôt à l'informer de ce que vous faites. Pensez surtout à lui demander comment il ou elle va. Demandez à vos clients, est-ce qu'ils ont besoin de votre aide? Est-ce que vous avez des conseils peut-être que vous pourriez leur donner? Peut-être que vous pouvez juste les faire rire aussi, leur donner des moments de joie, des moments de gaieté dans cette situation stressante. Soyez sûr de maintenir le lien de communication. Maintenir le lien de communication, ça veut dire ne pas les harceler ou les agresser au niveau de votre promotion ou de votre publicité. Donc, changez votre façon de communiquer avec vos clients. Vous êtes capable de dire ce que vous allez faire. Soyez transparent. Dites les prochaines étapes. C'est sûr qu'on dépend en ce moment de la santé publique. Il y a certains magasins qui ont pu ouvrir. Les restaurants ont pu ouvrir aujourd'hui. Dites-leur comment vous allez procéder. Quelles vont être les conditions, les nouvelles façons de faire dans votre commerce ou votre entreprise. Qu'est-ce qu'il va falloir respecter? C'est quoi votre plan de reprise? Encore une fois, soyez transparent. Et cette information-là, il ne faut pas la communiquer juste à vos clients. Il faut la communiquer aussi à vos employés, à ceux qui collaborent avec vous. Il n'y a rien de pire, comme j'ai mentionné au début, qu'un employé qui n'est pas au courant des politiques de son entreprise et que c'est le client qui le sait plus que lui. Donc, soyez assurés que vos employés sont sur la même longueur d'onde que vous ou les collaborateurs, les pigistes avec qui vous faites affaire. Donc, lorsque vous communiquez en temps de pandémie, il y a certaines choses que vous pouvez faire. J'ai ici une liste de suggestions que vous pouvez faire pour pouvoir communiquer avec vos clients et vous assurer de maintenir un bon service à la clientèle. Premièrement, c'est pas essayer, mais soyez fidèle à votre marque, à votre raison d'être, à ce que vous êtes. Ne changez pas. Quand je dis ne changez pas, j'ai parlé il y a longtemps de pivoter, de réinventer. Oui, en ce moment, il faut se réinventer, il faut être capable de toujours avoir des clients, des ventes. Par contre, il ne faut pas changer sa nature, qui on est, les valeurs qu'on a. Sinon, le client ne va pas vous reconnaître, il ne va pas se sentir près de vous, il va faire affaire avec une autre entreprise. Donc, il ne faut pas se dénaturer. Au contraire, si vous faites des bonnes actions, oui, il faut le publiciser, il faut le dire. Par contre, il ne faut pas changer du tout. Par exemple, j'ai parlé des distilleries il y a plusieurs semaines qui, maintenant, lorsqu'il y a eu besoin, il n'y avait plus de gel pour les mains, pour hand sanitizer, désinfectant, à main. Comme ils faisaient de l'alcool, ils sont passés à cette étape-là. Ils ont décidé de faire du désinfectant pour les mains. Et ça, c'est excellent comme façon d'aider la population et ça ajoute une valeur à leur entreprise. Donc, tout ce qui peut ajouter à votre valeur, à votre réputation, oui, faites-le. Par contre, si ce n'est pas le cas, c'est un pensée du bien, je vous dirais de réfléchir à qui vous êtes pour ne pas vous dénaturer. J'ai mentionné tout à l'heure, je le rementionne, communiquez avec vos clients. Soyez certains que vous leur donnez les bonnes informations. Soyez transparent et bien sûr, communiquez aussi avec vos employés pour être sur la même longueur d'onde. Si vous avez des nouvelles façons de faire au niveau du travail, il faut les communiquer.
Vous êtes tous allés à l'épicerie, vous savez que maintenant, avant d'entrer, on n'a pas le choix, on doit se laver les mains, on nettoie le panier, on doit suivre des flèches, il y a 2 mètres de distance à garder, etc. Ça, ce sont des nouvelles règles qui n'existaient pas il y a 4 mois. Maintenant, vous n'avez pas le choix de le faire. Mais si vous avez des nouvelles règles que vous avez établies dans votre entreprise, il faut pouvoir les communiquer à vos clients pour qu'ils puissent ne pas être stressés lorsqu'ils vont vous voir ou ne pas se sentir stupides parce qu'ils ne connaissent pas les règles. Soyez certains de privilégier l'esprit d'équipe. Beaucoup de gens travaillent de la maison. Ce n'est pas parce qu'on travaille de la maison qu'on ne peut pas maintenir l'esprit d'équipe. Vous pouvez continuer d'avoir des réunions virtuelles. Vous pouvez continuer de vous voir par vidéo. Maintenant, ça va être possible de se rencontrer physiquement. Mais soyez certains de maintenir le lien. Et comment on maintient le lien? C'est en maintenant la communication. Prenez soin de vos clients, surtout ceux qui sont fidèles. Comme j'ai dit au début, ça coûte plus cher d'avoir des nouveaux clients que de fidéliser les clients qu'on a. Vous avez des clients qui sont restés avec vous, assurez-vous de prendre soin d'eux. Comment vous pouvez prendre soin d'eux? Leur donner un petit cadeau, un petit rabais, une promotion, les réassurer, leur donner des conseils, leur montrer qu'ils sont importants pour vous. Tout ça fait en sorte que votre chiffre d'affaires va du moins être maintenu à défaut d'augmenter grandement. Mais bien sûr, quand on fidélise, ça augmente. Autre moyen dans le contexte actuel, de faire un excellent service client, essayez de voir comment vous pourriez diversifier vos sources de revenus. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour pouvoir augmenter vos revenus, surtout quand on s'en va dans une période de récession, qui fait en sorte qu'il y a certains produits, certains services qui vont être moins en demande. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les portes pour autant. Ça veut juste dire de chercher des nouvelles façons de faire et encore une fois, de se réinventer. Essayez aussi d'évaluer ce que vous avez. Il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui vend, par exemple, en ligne et pour finir, dit à son client, désolé, la marchandise n'est plus disponible. Donc, avant de vendre un produit ou un service, particulièrement si vous avez un site Internet, évaluez vos stocks. Qu'est-ce que vous avez en ce moment de disponible? Combien de temps ça va prendre avant d'avoir des nouvelles marchandises avec vos fournisseurs? Faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. J'ai parlé de la publicité tout à l'heure, éviter les promotions agressives. Donc, oui, activité de marketing, mais surtout activité pour aider vos clients, pour les conseiller, pour maintenir la relation, pas pour vendre de façon agressive. Revoir vos actifs numériques, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez vous assurer que, comme j'ai mentionné, vous faites ce que vous dites. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, par exemple, si vous n'avez pas le stock, ne promettez pas à vos clients que ça va être livré en 4 jours si ce n'est pas disponible. Donc, qu'est-ce que vous avez en ce moment? Surtout parce que de plus en plus de gens vont vouloir éviter de se déplacer et se déplacent pour une raison spécifique. Donc, ils ne veulent pas arriver puis ils avaient appris, c'était disponible et là, maintenant, ça ne l'est plus. Donc, assurez-vous que tout ce que vous promettez, vous le faites. Utilisez les technologies, je vais en parler dans quelques instants. Les technologies avancées existent, utilisez-les, c'est ce qui va faire la différence entre vous et vos concurrents. Et de nos jours, parce que de moins en moins de clients veulent des contacts, vous n'aurez pas le choix en fait d'utiliser les technologies. Et bien sûr, ne pas oublier l'importance de la trésorerie, c'est vos revenus, vos dépenses. Vous avez des clients qui vous doivent de l'argent, il faut récolter cet argent-là. Il ne faut pas le laisser dormir. Assurez-vous d'avoir des revenus qui rentrent. Assurez-vous de communiquer. On ne veut pas que vous harceliez les clients, mais assurez-vous d'envoyer les factures à temps, de faire un petit rappel s'ils ne vous ont pas payé. Assurez-vous d'avoir assez d'argent aussi pour vous payer vos fournisseurs parce que tout est lié en fait. Donc, l'importance de la trésorerie, ça peut faire la différence entre une entreprise qui demeure en vie versus une entreprise qui meurt, qui fait faillite. Et vous l'avez vu aussi avec les grandes entreprises en ce moment, on en entend parler. Souvent, ces entreprises-là, c'est pas que leur produit n'est pas populaire ou que ça ne fonctionne pas, c'est souvent un problème de trésorerie. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ça, ce sont des suggestions dans le contexte actuel. Et maintenant, pour terminer, il faut être avec son temps. De plus en plus, on a des nouvelles technologies. Il faut se tourner vers l'avenir.
utilisez ces technologies-là qui sont à votre portée, utilisez les nouvelles façons de faire. Je vais parler maintenant des tendances, en fait, pour la nouvelle année. Et ces tendances-là sont accélérées à cause de la pandémie. La sécurité des clients, ça a toujours été important au niveau des informations, mais là, particulièrement, c'est important au niveau de la santé. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous devez communiquer avec vos clients tout ce que vous faites pour pouvoir préserver leur santé. Si vous êtes capable de faire des messages, par exemple, en magasin, des messages visuels, des messages audio, avoir des écrans, donner l'information de tout ce que vous faites comme étape, comme processus pour aider vos clients, et ça peut les rassurer à revenir vous voir. Beaucoup de clients en ce moment se posent la question, est-ce qu'ils vont aller physiquement dans les boutiques, dans les restaurants, dans les hôtels? Ils ont plusieurs questions, et rassurez les clients que vous avez à cœur leur sécurité. Nous sommes à l'ère de l'économie sans contact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les clients maintenant ne veulent plus toucher les surfaces et les entreprises aussi ne veulent plus que les clients touchent leurs surfaces. Vous l'avez sûrement vécu en épicerie. Maintenant, il y a certaines compagnies qui n'acceptent que les cartes de crédit et que les cartes de débit, pas d'argent. Vous avez maintenant les plexiglas devant les caisses. On va vous dire si vous avez TPAS, tant mieux. Vous êtes capable de ne pas pitonner sur la machine Interact. Ben, de plus en plus d'entreprises ne veulent pas qu'il y ait beaucoup de contacts, donc vont favoriser tout ce qui est des paiements, par exemple, comme TPAS, les applications aussi de paiement. Amazon a fait tout ce qui est commerce sans contact. Donc, vous êtes capable de le faire à votre niveau. Donc, comment vous pouvez faire en sorte que le client touche pas beaucoup à ce que ce soit au comptoir, ou une méthode de paiement, au sac, etc., pour vous protéger et protéger vos employés, mais aussi pour protéger le client. Donc, plus vous serez moderne, plus vous suivrez ces tendances, plus le client aura tendance à croire que vous êtes à la fine pointe et voudra revenir. J'ai parlé tout à l'heure de ne pas dénaturer votre marque. Donc, la force de votre marque, ce sera comment vous allez faire en sorte que le client vive une belle expérience. C'est l'expérience client, c'est le nerf de la guerre en ce moment. C'est vraiment la distinction entre ceux qui vont réussir, ceux qui vont passer au travers de la récession versus ceux qui ne vont pas le faire. Donc, plus vous aurez acquis ces bases-là, plus vous aurez une force au niveau de vos valeurs, de votre réputation, plus le client sera fidèle à votre marque et plus il s'identifiera à votre marque et plus aussi il parlera de vous. Pour terminer, tout ce qui est marketing sensoriel, ça va être important. Les clients vont revenir en boutique, en magasin, physiquement. Ils vont vouloir sortir, même au niveau de la restauration. Mais par contre, ils vont vouloir faire en sorte que ce soit une belle expérience. Donc, si vous êtes capable de faire en sorte que lorsque le client vient vous voir, il puisse avoir du fun, que ce soit avec une musique d'ambiance, que ce soit avec la technologie où on peut voir visuellement ce qu'on veut acheter avant même de l'essayer. Il y a des entreprises qui font ça. Vous avez des écrans lorsque vous entrez, vous avez des images, vous pouvez scanner les produits et puis avoir une idée. Il y a même des essais qui peuvent se faire virtuellement. Donc, si vous êtes capable d'utiliser tout ce qui est le marketing sensoriel, certaines entreprises vont diffuser des bonnes odeurs, par exemple de tarte aux pommes, parce que ça stimule l'achat. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en sorte pour que le client, lorsqu'il vient vous voir, ait une belle expérience et qu'il puisse revenir? Parce que la tendance, ça va être d'acheter de chez soi et de ne pas sortir. Certains d'entre vous, ça va être possible de faire ça, d'avoir les deux, d'avoir le commerce en ligne et le commerce physique, mais il y en a d'entre vous qui ça ne sera pas possible. Foncièrement, pour acheter vos produits ou utiliser vos services, il va falloir que le client vienne vous voir. Et si le client vient vous voir, il faut que ce soit amusant, il faut que ce soit une belle expérience. Il faut que vos employés soient heureux de les voir, qu'ils n'aient pas l'air bête en les accueillant, mais surtout qu'ils puissent aider le client et faire en sorte que le client soit fidèle. Donc ça fait partie des nouvelles tendances que je vous invite à faire. Tout ça, c'était ce qu'on appelle le service à la clientèle et l'expérience client, le CX. Donc, ça serait important que vous puissiez arriver à ce niveau-là, si ce n'est pas déjà fait.
Mais comme on dit, it's always a work in progress, c'est qu'on va de progrès en progrès dans le sens où on ne peut pas être parfait dès le départ. Par contre, comme j'ai mentionné, les entreprises qui vont se démarquer seront celles qui feront vivre une excellente expérience client à leurs consommateurs. Et si vous n'êtes pas à ce niveau-là, ben, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Premièrement, c'est se renseigner de comment on peut améliorer son service client. J'ai mis ici quelques références pour pouvoir vous aider à améliorer votre service à la clientèle. Quelques statistiques que j'ai prises venaient de Deloitte et eux ont fait un document qui va vous aider à maintenir la confiance des clients en période d'incertitude. Donc, les 12 étapes que j'ai mentionnées tout à l'heure viennent de ce document-là, donc vous pourrez le voir en détail. Il y a un livre aussi qui existe par Daniel Lafrenière qui s'appelle « De que c'est l'expérience client ». Donc, pour pouvoir vous aider, c'est un petit livre facile à lire, pour pouvoir vous aider justement à améliorer les étapes au niveau de votre service à la clientèle. Et il y a aussi HubSpot qui fait un guide comment faire de l'expérience client un réel avantage concurrentiel. Donc, il y a beaucoup d'informations disponibles pour s'améliorer si on n'est pas à ce niveau-là. Il n'y a aucune raison en 2020 pour avoir un service client médiocre. C'est vraiment ce qui fait la différence. Comme on l'a vu au début, le client n'achète pas un prix, il achète une expérience. Donc, si vous avez une belle expérience, si vous faites en sorte que le client vive une belle expérience avec vous, il va revenir, il sera fidèle, nécessairement, ça va augmenter vos bénéfices. Donc, ça met fin à la présentation. La prochaine formation aura lieu le 25 juin. Ce sera sur le financement et la viabilité, donc notamment les finances, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la trésorerie. Je vous invite à y assister, à déjà vous inscrire auprès de la SEDEC Montréal-Nord et de Pôle-Toussaint, parce que c'est important de comprendre ces finances, surtout qu'on va, je le mentionne souvent, mais qu'on va dans une période de récession. Donc, ça c'est important d'être à ce niveau-là. Ensuite, le 13 juillet, nous parlerons de présentation de projet. Vous avez un pitch à faire, par exemple, devant un banquier ou des investisseurs, mais comment vous pouvez vendre votre idée d'entreprise. Le 20 juillet, on va parler de partenariat stratégique et de plan de ressources, donc tout ce qui est ressources humaines, production, approvisionnement, etc. Et on va terminer le 27 juillet avec les notions légales, les marques de commerce, la structure d'une entreprise, etc. Donc, ça va mettre fin aux séries de webinaires. Le 25 juin, ça va être un jeudi, mais par la suite, le 13, le 20 et le 27, ce sera des lundis. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser maintenant dans la boîte de questions. Sinon, peut-être juste faire un commentaire pour dire si c'était pertinent, si vous allez appliquer ces notions-là. Et bien sûr, je vous invite à vous réinscrire pour la prochaine fois, le 25 juin, au webinaire sur le financement et la viabilité. Donc, ça met fin à la présentation. Il est déjà 18 heures. Ça passe vite. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Non. OK. Donc, je vous invite à vous réinscrire et puis merci d'avoir participé à ce webinaire et passé une excellente soirée. Ah, j'ai un petit commentaire ici. Merci, Franck Chantière, excellent. J'apprécie beaucoup vos commentaires parce que ça me permet aussi de m'ajuster, de m'améliorer. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir un feedback. N'hésitez pas, comme Colombe l'a mentionné, si vous avez d'autres suggestions aussi, parce qu'on a fait ces formations-là en pensant aux besoins actuels, mais bien sûr, la situation change. En septembre, ça se peut qu'il y ait complètement d'autres besoins. Donc, merci de nous faire part de vos commentaires. Donc, merci à tous. Merci de vos commentaires aussi. J'apprécie. Donc, passez une bonne soirée.